Salut les amis, nouvelle journée, nouvelle vidéo. On est le lundi 17 mars, c'est un jour férié au Mexique. Ça ne me concerne pas parce que moi, de toute façon, le lundi, je travaille pas. Et j'ai fait pas mal de petits trucs et je vais vous montrer. Alors, on commence à avoir des dégâts, ça y est, parce que la saison chaude arrive. Alors, comment dire, donc on a deux saisons, saison, on va dire, sèche et saison humide. Et au top de la saison sèche, ça peut monter à plus de 40 degrés, 45 degrés je crois, avec un ressenti au-dessus de 50, donc ça cogne fort. Donc pour nous les humains c'est dur, mais bon on vit à l'intérieur des maisons et sous la clim. Par contre les arbres ils n'ont pas cette chance, je sais pas si c'est de la chance. Donc où ça souffre, et donc cette semaine on a eu les premières vagues de chaleur, et surtout les premiers affrontements d'air, parce que le Mexique c'est au sud des États-Unis, donc le Mexique c'est l'Amérique du Nord, pas l'Amérique du Sud. Donc Amérique du Nord. Donc au-dessus, au nord de nous, on a les États-Unis, et au nord, on a le Canada. Et donc du coup, on a pas mal de masses d'air froide qui viennent de l'Arctique et qui descendent vers nous, et ça s'affronte avec nos masses d'air chaude et ça déclenche des gros vents. Donc aujourd'hui, peut-être qu'il y aura des petits problèmes de son à cause du vent qu'on a. Donc vent et chaleur, ça fait deux types de dégâts. Donc je vais vous montrer déjà, j'ai deux arbres qui ont morflé à cause des rayons du soleil. Celui-là, le petit pistachier. Regardez comment les feuilles ont cramé, c'est incroyable. Elles sont littéralement brûlées. Là où ses copains, alors celui-là il est plus grand, mais on peut regarder à la cime, ils ont rien. Et là où son, on va dire, cousin ou frère, enfin un membre de la famille qui a été planté exactement au même moment, bah lui il n'a pas l'air d'avoir souffert autant. Donc j'ai regardé, il était bien arrosé de la même façon, il n'y a pas de problème de bouchage de tuyaux. Donc je ne sais pas expliquer pourquoi celui-là et celui qui est à 10 mètres, enfin même pas, ça fait peut-être 7-8 mètres, n'ont pas du tout le même comportement. En revanche, j'ai compris pourquoi celui-là, cet avocatier, la semaine dernière, je vous avais dit, il avait vachement souffert. Et j'ai compris pourquoi le tuyau d'arrosage était bouché. Donc j'imagine que ça n'a pas aidé l'arbre à se sentir mieux quand je faisais les arrosages. Je m'en suis rendu compte jeudi. Donc j'ai débouché ça, et puis bah du coup, bah là, il a le droit à une grosse vague d'arrosage. Donc on voit il y a encore quelques feuilles vertes, mais c'est toutes les dernières feuilles qui se sont fait cramer. Là où la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai planté un autre avocatier un peu plus lent, on va le voir, et lui il n'a rien eu. Il a beau être tout jeune, pas de problème. Donc dans les arbres qui ont souffert à cause de la chaleur, j'en ai un dernier que je voulais vous montrer. Alors pour le coup, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, c'est assez atypique, c'est un manguier. Un manguier qui a complètement été cramé. Alors je sais pas s'il va repartir. C'est la première fois que je vois un manguier séché comme ça. Hop, on fait quelques mètres. Alors je respecte même pas le plan que je m'étais dit dans ma tête. Tant pis. On le fait au spontané. Donc, regardez ce manguier. Regardez l'état. Il y a ce manguier là, il a été complètement cramé. Donc il tient même pas. Alors c'est parce que peut-être j'ai beaucoup arrosé, donc la terre s'est ameublie. Mais j'espère qu'il va partir. Il n'a pas l'air très très vert. Hein. Normalement c'est des arbres assez solides. Il y en a partout ici, donc en théorie il souffre pas trop de la chaleur. Mais là je sais pas ce qu'il lui a pris, et lui j'ai vérifié, il n'avait pas de problème d'arrosage. Donc j'en sais rien. Et les autres manguiers, donc j'en ai un là par exemple, je sais pas si on le voit bien, il a aucun problème. J'en ai un là, aucun problème, et les grands là-bas, aucun problème non plus. Donc c'est vraiment propre à celui-là. Alors après c'est pas les mêmes variétés à chaque fois, mais c'est vraiment étonnant. Étonnant comment certains arbres vont comme se prendre des coups de soleil, alors que d'autres rien. Ça c'est l'avocatier que j'ai planté la semaine dernière, qui est censé être très fragile. Parce que quand ils sont jeunes comme ça, ils n'aiment pas trop les coups de soleil. Et regardez, il n'a pas une noirceur. Toutes les feuilles sont bien vertes, sont bien grosses. Ils continuent de faire des petites pousses. Alors là, aujourd'hui, je les ai bien arrosés, hein, tous. Parce que je ne sais pas ce que me réserve la semaine. Mais là, ça annonce un début de saison chaude, quoi. Vraiment, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Mais j'avais en avais un autre. Ah oui, bah celui-là, regardez, hop. Tout mort. Il avait fait des repousses, tout a cramé. Donc là, je pense que c'est le bout. Ensuite, je commence à avoir des problèmes de fourmis découpeuses de feuilles.
Donc j'ai commencé à faire ma recette magique qui est de mettre un film plastique et d'enduire tout ça de vaseline. Il y en a qui utilisent de la graisse de moteur, enfin de la graisse que vous utilisez dans la mécanique. Moi j'utilise de la vaseline. Je trouve ça moins agressif que de la graisse, mais après c'est peut-être un a priori que j'ai sur les choses qui n'ont pas beaucoup de sens. Mais bon, j'en ai mis là, j'en ai un là-bas, je m'en suis occupé, et j'en ai un troisième, un grand agrume, celui-là là. Celui-là pareil, il s'est fait attaquer, donc j'en ai mis partout. Et après, le dernier type de dégâts qu'on a, c'est à cause du vent. Alors par là par contre, au-delà du fait que ça peut déraciner des jeunes arbres, là c'est les bananiers. Donc quand vous avez des bananiers, vous avez toutes les feuilles qui sont découpées comme ça, hein. Tout ça c'est le vent qui fait ça. Alors quand vous avez des vrais bourrasques de vent, ça peut même déraciner parce que les racines ne sont pas très profondes. Donc et souvent les gens ils vont les attacher avec comment on appelle ça, des tuteurs, à des gros tuteurs parce que ça pèse quand même son poids. Mais là je pense pas qu'il y ait ce risque de bourrasque, mais en tout cas on voit que non seulement les feuilles elles ont pris un petit coup de chaud, mais en plus elles se sont fait découper par le vent. Alors c'est pas très grave, je pense, je suis pas expert, mais je pense qu'il va me faire des nouvelles feuilles et puis voilà. De toute façon, le vent, il devrait pas durer des mois, quoi. C'est juste le temps de survivre à ces petits épisodes venteux d'affrontement de mer. Donc ça a fait ça sur tous les bananiers. Hein. Quand on regarde celui-là, là-bas au fond, ou celui-ci, ils sont tous fait déchiqueter les feuilles. Les seuls qui éventuellement se font pas attaquer, c'est les tout petits. Ceux qui sont encore en phase de croissance. Ouais, ils sont tous en phase de croissance. Hop, celui-là. J'ai essayé de la faire, mais partout, quoi. Celui-là, par exemple, regardez, les feuilles, elles sont globalement en bon état. Je sais pas pourquoi, je pense que le vent est un peu plus en hauteur, donc ils sont épargnés. Je me suis vachement occupé de la mare aujourd'hui, donc j'ai passé un paquet de temps à sortir tous les feuilles, une espèce de gadou. Pas de gadou, c'est des feuilles qui sont en train de pourrir au fond. Donc après, ça fait de la matière organique qui est recyclée par les plantes, mais quand on a trop comme ça sert à rien de la laisser. Donc j'en ai enlevé un paquet. Tout ça, ça vient de là, de ces arbres-là qui tombent. Donc j'en avais enlevé un bout, mais bon, ça reste toujours trop de matière organique qui tombe. Sinon, je confirme ce que j'avais dit la fois d'avant. C'est-à-dire qu'il y a bien des poissons, puis bah là j'en vois des dizaines, quoi. Autant la semaine dernière, j'en avais vu un ou deux qui se baladaient. Autant là, on en voit partout. Alors évidemment, quand je vais dire ça, on va pas les voir. Parce que je pense qu'ils se cachent quand j'approche proche de la mare. Là, on voit plein de têtards. Je sais pas si ça se voit bien à l'image, mais il y en a plein ici, là. Énormément de têtards. Donc ça, c'est cool. Là, c'est la première fois, par contre, qu'en cette saison, j'ai des têtards. Donc ça veut dire qu'il y a des grenouilles qui traînent pas très loin et c'est cool. Ça leur fait un petit point d'eau. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rempoté. Tiens, je vais vous mettre une petite vidéo du sagittaire. Donc ça, c'est un sagittaire. Je crois que mon petit sagittaire aquatique est un petit peu à l'étroit. Donc je vais le rempoter dans un pot un poil plus grand. Qui était dans un petit pot et là, il avait... ses racines étaient sorties et s'étaient emmêlées avec la colocasia et avec ces petites plantes. Tout était emmêlé, donc j'ai dû découper. J'ai dû cisailler là. C'était un pot comme ça. Je l'ai cisaillé. Parce qu'en plus, c'est un plastique très rigide, donc j'ai un peu galéré. Et maintenant, je l'ai mis dans un gros pot. Donc ceux-là, ils sont super intéressants. Il va avoir toutes ses aises pour s'empuffer. Et puis après, bah, ah, là, il y a un poisson. Alors là, je sais pas du tout si vous le voyez. Ah, il est parti. Je sais pas si vous l'avez vu. Je regarderai à la caméra. Qu'est-ce que je disais? Donc quand là, il sera trop gros dans ce pot-là, bah, je commencerai à les séparer et à les disséminer. Donc, ouais, c'est cool. J'ai envie de racheter plein de pots et me trouver des parpaings. Des parpaings pour les mettre ici. Et du coup, me mettre tous des pots et habiller un petit peu cette rive-là. Là, ça commence à avoir de la gueule. J'avais peur que l'arrivée des poissons, ça tue tout le reste. Mais en fait, je vois encore pas mal de libellules. Je vois beaucoup d'abeilles qui viennent se poser sur les flottantes. Les abeilles, comme si elles prenaient un bain de pied. Les libellules, elles aiment bien se poser sur le papyrus, celui-là. Et autour du nénuphar. Donc c'est cool, quoi. Là, pour le coup, j'ai l'impression d'avoir fait un petit écosystème que j'avais jamais vu ici. Et c'est pas mal, non?
Je ne sais pas encore s'il va y avoir un intérêt, on va dire, au-delà que de la relaxation et le plaisir d'avoir ça. Mais ça fait super plaisir. Donc là, j'ai retenté une bouture. Ça, c'est un albaca basilic que j'aimerais faire en hydroponie. J'aimerais, normalement, toutes les aromatiques, vous pouvez les faire pousser dans l'eau. Donc la dernière fois, quand je me suis fait saccager les trucs par des petits cons, ça avait été crevé. Mais là, du coup, je retente. Pourquoi? Parce que normalement, semaine prochaine, on va mettre le Starlink. Je fous blindé de caméras, donc ça, c'est la première étape. J'ai reçu mon Starlink, là, donc je vais le mettre là-dessus, sur le toit. Et blindé de caméras, alors pas que pour la surveillance, hein, ça va me permettre de voir les animaux. Parce que des fois, je vois des animaux bizarres, mais j'ai pas le temps de dégainer. Je suis trop long pour sortir mon téléphone avec mes gros doigts. Mais du coup, là, je vais peut-être pouvoir surveiller et voir des animaux. Quel type d'animaux va s'abreuver dans la marche. J'espère que ce sera d'assez bonne définition de la caméra, parce que c'est quand même peut-être 20 mètres. Et puis après, l'étape d'après, ça sera d'automatiser l'irrigation. Dans un premier temps, pour irriguer un peu plus souvent pendant la saison chaude. Et dans un deuxième temps, peut-être pour me faire sauter quelques venus sur le terrain, pour économiser un peu d'essence et de temps, pour que je puisse m'occuper aussi avec ma femme d'autres sujets qu'on a à la maison et que j'avance jamais parce que j'en ai ici. Donc ça, je suis content. Alors c'est un bel investissement. Là pour moi, le Starlink et le machin, plus de 500 pesos, c'est un très très bel investissement que j'aurais préféré repousser. Mais en faisant des recherches et tout, je me suis rendu compte que maintenant, il existait des routeurs qui permettaient d'envoyer votre signal Wi-Fi à 2 ou 3 km au VHD. Alors je connais pas la fiabilité de ce truc-là, mais je me dis ça c'est génial, parce que moi qui ai un grand terrain et qui est prévu un petit peu de nettoyer là-bas, après j'aurais juste l'électricité à faire venir là-bas, à mettre un routeur, et du coup hop, ça enverra le Wi-Fi là-bas, dans cette zone-là, et je pourrais automatiser, surveiller. J'aurais pas besoin d'avoir une deuxième antenne. Donc ça c'est cool. Ça c'est très 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 cool. Sinon qu'est-ce que j'ai fait? Ici je me suis mis un petit curcuma. Parce que là j'ai un tas de terre qui a été fait par des taupes ou je ne sais quoi. Et je me suis mis un petit curcuma. Et on va voir s'il prend, je vais l'arroser de temps en temps. Et j'aimerais bien me faire ma petite plantation de curcuma ici. Et à côté je vais me faire peut-être du gingembre. Parce que ça clairement ça pousse bien. Et c'est dur ici de trouver du gingembre frais. Et j'ai jamais vu par contre du curcuma frais, j'en ai jamais vu, j'ai toujours vu en poudre. Donc voilà. Que dire de plus si ce n'est que tout va bien par ça, ça pousse, ça souffre. Mais voilà, il va falloir survivre à cette nouvelle saison sèche qui arrive et puis s'adapter de toute façon aux nouveaux enjeux et au nouveau climat qui arrive. Pas trop de choix. Voilà. Allez, je vous laisse Je conclus sur cette belle petite prise d'image sur le bassin estanqué en espagnol. Regardez comment c'est agréable. Ciao les amis.